Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure de la revue de presse sur GS Communication, le journal à l'honneur ce mardi 17 mars 2020. Eh bien, c'est la boussole. Avec ce quotidien, nous apprenons qu'hier lundi 16 mars 2020, à travers une déclaration de presse, le ministre béninois de la Santé, Benjamin Rumbati, a annoncé qu'un premier cas du Covid-19 a été détecté dans le pays. À en croire la boussole, il s'agit, a-t-il dit, d'un ressortissant burkinabé ayant pénétré le territoire du Bénin par voie aérienne le 12 mars. Âgé de 49 ans, ce burkinabé a été de passage au Bénin après avoir séjourné un moment en Belgique. Le journal à l'honneur signale qu'arrivé donc au Bénin, il s'est présenté de lui-même dans une clinique de la place après avoir présenté des signes cliniques de type rhume. Suite à la confirmation hier d'un cas de coronavirus au Bénin, la boussole étale que l'administration Talon se réunit en conseil extraordinaire ce jour. Dépasser cette actualité qui fait presque la une de tous les quotidiens béninois parus ce jour, la boussole nous rapporte que le procureur Nouroudine Boukari met en garde et annonce des mesures subséquentes prévues avec la propension de propos injurieux, xénophobes et intoxication à la haine à Parakou, avant d'aborder son titre afférent à l'installation du conseil d'administration de la Galerie nationale où le ministre Jean-Michel Abimbola concrétise la volonté de soutien aux vocations et talents artistiques du gouvernement Talon. La boussole a sacrifié une partie de sa une pour lancer un message relatif aux dispositions à prendre pour éviter la pandémie du coronavirus. Pour chaque lettre contenue dans l'orthographe du mot coronavirus, l'auteur du message associe un comportement à adopter. Par exemple, pour le C, c'est contre le virus. O, organisons-nous. R, restons mobilisés. O, occultons nos divergences. N, ne nous rassemblons pas. A, ayons l'hygiène en tête. V, voyageons peu. I, informons juste. R, refusons les mains. U, unissons nos efforts. S, sensibilisons tout le monde. Après la boussole, les quotidiens tels La Nation, L'Informateur, Matin Libre, La Croche, L'Éco-Info et Pro Média confirment également la détection d'un cas de coronavirus à Cotonou. Pour Fraternité, l'heure est grave, mais la dépêche pense que le calme et la sérénité doivent être de mise, pendant que Matin Libre alerte sur l'indifférence au niveau des frontières et insiste sur la nécessité de rendre obligatoire l'auto-isolement. Point Média rallonge qu'il y a nécessité de prendre d'autres mesures urgentes. Le même quotidien renseigne sur les manifestations de cette pandémie et donne quelques mesures pour l'éviter. Sous un autre angle, le journal de Gilbert Mancou pense que la menace du coronavirus pèsera lourd sur la campagne électorale. À son tour, le Béninois libéré révèle que pour éviter la propagation du coronavirus, Djogbenou suspend les audiences publiques. Le même quotidien en manchette opine sur le développement de nos grandes villes sous la bannière du PRG et affiche les photos des cadres fantastiques de Talon. De la photo du président Patrice Talon lui-même, le journal de Aboubacar Takou rallie celle de Charles Tucker, Georges Bada, Luc Setondia Atrepo et Charlemagne Nyakoti, puis mentionne que ce qui se passe aujourd'hui au Bénin et qui est d'ailleurs à l'antipode des politiques dites de développement conduites depuis les années 1960 révèle du miracle. Qui l'eût cru que du goudron pourra traverser des rues secondaires à Cotonou, à Porto Novo, à Parakou et à Calabi, s'interroge le Béninois libéré. Sans tarder d'idée, le journal de Aboubacar Takou revient sur notre balance commerciale qui est toujours déficitaire avec un budget essentiellement fiscal, puis confie que le miracle n'était pas de ce siècle. Mais pour autant, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique
que nous envie la sous-région, écrit le confrère. Ceci grâce à un homme, Patrice Talon, à son programme, le PAG, et surtout avec une race de mères acquis à sa politique au service du peuple. Le Béninois libéré révèle qu'à quelques semaines du renouvellement des conseils communaux et municipaux et par ricochet des maires, il a souhaité du peuple que les vrais enfants de la rupture prennent leur fauteuil pour ne pas arrêter le mouvement de Parakou où Charles Tokor change le visage de la cité des Kobourou depuis l'avènement de la rupture où le bloc républicain doit bénéficier massivement du vote de tous, passant par le maire Georges Bada, où les populations de Calabi doivent fermer les yeux sur certains noms comme Amoussou, Serweto, pour voter l'Union progressiste au profit de leur chance. Le Béninois libéré descend à Porto Novo et propage que l'Union progressiste devra être portée en triomphe pour faciliter la modernisation de cette capitale avec l'arrivée de Charlemagne Nyakoti pour effacer les erreurs du maire PRD Emmanuel Zossou, dont les égarements ont toujours torpillé les chances de développement de cette commune à statut particulier. Même cas pour Cotonou, précise le journal du Aboubakar Takou, où le jeune développeur et bon adepte de la rupture de talon, Luc Sertondier à Trobo, pour insuffler à Cotonou le rêve du président Patrice Talon, dont les pieds de Nyonofou sont trop petits pour chausser. C'est à Ouida, la ville historique, que le Béninois libéré termine et rend public que l'Union progressiste pourra aussi avoir la chance d'être portée en triomphe pour permettre à un talent pur sang de s'adjuger l'hôtel de ville à la personne de Adjobi Mathieu, l'un des universitaires de l'Académie Talon. Voilà ce qu'il faut pour donner sa chance à cette ville d'incarner au profit des populations le rêve du président Patrice Talon de révéler le Bénin. Toujours avec le Béninois libéré et les observations faites au bloc républicain par la Commission électorale nationale autonome Sénat pointent à l'horizon. Ici, c'est l'honorable Robert Bian du bureau politique bloc républicain qui rassure qu'elles ne sont pas du genre à inquiéter. C'était hier, lundi 16 mars 2020, sur l'émission Actu Matin de la chaîne privée Canal 3, que le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale est revenu sur cette première étape de la déclaration de candidature de son parti. Quotidien d'Abarou confirme que l'honorable Robert Bian apporte des clarifications sur les observations de la Sénat après la réception du récépissé provisoire du bloc républicain. Probable interpellation d'une personnalité de moralité douteuse, membre du bloc républicain, natif de l'Okosa, et l'expression expose que visé par une enquête, Geoffroy Kossou est en fuite, vendeur du vent au bloc républicain à la veille des joutes électorales dans la 18e circonscription électorale. Geoffroy Kossou, vivant au temps du mensonge, renchérit l'expression. Terminons cette revue de presse avec la dépêche qui nous apprend que le domicile de Sassou Nguesso, le chef d'État congolais en France, a été incendié la nuit du samedi au dimanche, rapporte le Parisien et notifié par la dépêche. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir et à demain.